minutes, ma belle. Bonjour Soumaïla. Bonjour. Tu m'as proposé de venir ici. C'est un café bien connu dans le 18e arrondissement. Le Progrès, c'est un endroit assez mythique. J'aime bien, vous avez vu, il y a la décoration, Ouais. l'architecture et tout ça. En face, et il se trouve que j'ai une boutique aussi à côté. Banani. D'accord. Banani, c'est un bambara, ça veut dire plastique. Ok. Plastique, ça peut être physique et ça peut être aussi tout ce qui est lié à la recyclage. Alors, mais vous vendez quoi? Plutôt des accessoires de mode faits par des artisans en Afrique de l'Ouest. Ouais. Et aussi, bien sûr, les femmes du village de là où je suis roi. Voilà, D'accord. c'est ça. Ce village s'appelle Mako. Oui. C'est à 150-160 km de Ouaga. Ouaga, c'est le Burkina Faso. Ouais. C'est en Afrique de l'Ouest. Et donc, je fais partie de la famille royale de Ouaga. Vous êtes roi? Oui. Est-ce que à Paris, quand vous vous déplacez, vous dites que vous êtes roi ou vous le cachez? Je ne dis rien. Je suis assez discret. Mon travail principal, c'est la photographie. Je suis allé au Sénégal faire un reportage sur le championnat de lutte au Sénégal et aussi au Japon sur le sumo. Vous êtes photographe, réalisateur, roi et responsable Voilà. d'une boutique. Vous partez bientôt, je crois, au Japon. Voilà, je vais faire un commentaire sur la fabrication des papiers, de la plante à la sortie de papier. Je l'avais fait il y a 6 ans, mais je n'avais pas terminé. Vous avez un fils qui habite au Japon Ouais, et vous allez donc finir votre documentaire et voir votre fils. exactement. D'accord. Vous avez déjà été au Japon? Plusieurs fois. Alors j'ai trouvé un petit peu la similarité entre l'Asie, plutôt que je connais, le Japon et l'Afrique. Oui. Parce que ça, voilà, à peu près, on trouve à peu près les mêmes prénoms, les mêmes noms même. Et au niveau de la nourriture aussi, comme on mange beaucoup de riz, des sauces, l'esprit des Japonais. D'accord. Quand on rencontre des Japonais, par exemple, ce que j'ai remarqué en France, ils sont amis depuis très longtemps, mais c'est difficile de présenter un Japonais à un Japonais. Par contre, ils sont assez solidaires quand il s'agit de défendre le Japon. Soumaïla, Oui, je vois que tu as un sac. oui. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est déjà? Alors, c'est le sac, ça c'est du bogolon. Le Ouais. bambara, ça veut dire étaler la terre. En fait. Ok. Le bogo, c'est la terre. Blanc, ça veut dire étaler. Ce que vous voyez là, en noir, c'est du maïs, c'est grillé Oui. pour avoir de la couleur, pour avoir la couleur noire. Et on utilise aussi pour faire de l'encre, pour écrire par exemple. Ok. Là, ça vient du Mali. Il y a une anse. Voilà, c'est plutôt féminin. Tu m'as dit que tu allais en fait dans ton village une fois par an. Le village, une fois par an, il y a, les salutations royales. Quand je le traduis, c'est les salutations des rois. Là-bas, c'est le roi. Non, je D'accord. accepte. Tu acceptes. J'accepte et je donne mon accord Oui. à, Pour que la nourriture soit pour qu'ils distribuée. puissent le consommer. Ça va de l'élevage aux plantations de maïs, tout ce qui est lié à la saison. Il faut le faire, c'est très important. Exceptionnellement, ils peuvent l'utiliser, enfin, ils peuvent consommer ou faire ce qu'ils veulent, Oui. mais dans la tradition, c'est ça. Tu as l'obligation d'accepter ce statut. Tu ne peux pas refuser. Tu n'as pas le droit de refuser. Voilà, c'est ça. Donc, Sauf si tu fais comme la famille royale. Tu sais, il y a un. ouais. Je crois que c'est le frère de Charles qui avait refusé d'être Oui, roi. voilà. Je suis obligé de rester, quoi, d'accepter et puis de suivre. Et alors, est-ce que tu as une reine? Non. Tu as une compagne, mais tu n'as pas une femme. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu as dans ton sac, Soumaïla? Vêtements de chasse. On fait partie aussi de la famille des chasseurs Ouais. de la Côte d'Ivoire, du nord de la Côte d'Ivoire, du Mali, de la Guinée, Ouais. du Burkina. Des vêtements assez mystérieux et très, très... Ouais. J'ai hâte que tu me montres. Et comme ça. Waouh. Ça se porte juste pour aller, pour sortir en fait. D'accord. Et ça, c'est quoi comme vêtement? C'est
Il y a les gris dessus. Ah, ok, d'accord. Ça s'appelle comment? C'est un nom, c'est fait avec du bogolan. D'accord, Bogolan, Ouais, regarde. c'est fait du bogolan. Et donc, pourquoi est-ce que tu as des petits miroirs dessus? Ça, c'est quand on va à la chasse la nuit. Ouais. Au fait, c'est le reflet des animaux. En fait, là, Ok. avec l'esprit. C'est pour le reflet des animaux? Ouais, c'est ça. Et alors, là, les petites cornes qu'il y a là en dessous, Et tout ça, au fait, c'est la protection. ça, c'est la protection? La protection. Ok. Est-ce que tu en as avec toi des choses qui te protègent à Paris? À Paris, oui. Et ça va avec le chapeau. Le chapeau va avec. Wow! Ah, génial, j'adore. Ok. Donc ça, tu as le miroir et les cornes, c'est pour la protection? Pour la Et le protection, miroir pour, voilà. les animaux se voient Les dans le animaux, miroir. voilà, c'est ça. Ouais. Ok. Alors pour Paris, je ne sors pas avec, c'est la protection. Et c'est fait, c'est la tradition. Mais on dirait des cadeaux. Ouais, Qu'est-ce qui a fait ça? c'est toujours les féticheurs. C'est quoi un féticheur? Un féticheur, c'est celui qui, on veut dire, qui protège le village et en même temps, quand il y a des choses à régler, mystiques, c'est lui qui voit. Comment est-ce qu'il fait? Ça, je ne peux pas. Est-ce que tu le sais? Non, je ne sais pas. Est-ce que toi, tu aurais voulu être un féticheur pour protéger les autres? Oui, dans mon rôle, je protège déjà. J'essaye de protéger surtout les enfants et les femmes dans le village, par exemple, pour qu'elles soient soulagées au niveau des tâches ménagères ou autres. Pour ce travail de fétiche, il faut absolument... on ne peut pas être ici et le faire. D'accord, il faut être là-bas. Il faut être là-bas. Il y a combien de féticheurs sur ton village, dans ton village? Il y a peut-être une dizaine, mais il y a un chef, il y a celui qui est autour de moi. Quand il n'est pas là, en ce moment-là, il délègue aux autres pour les ce qu'il y a à faire. La tradition de fétiche ne sort pas comme ça. C'est par saison et c'est par rapport à la lune. Ici, on peut se dire, tiens, je sors, je vais à Marseille par exemple. Ouais. Mais en Afrique, c'est pas comme ça. On regarde, est-ce que demain mardi, je peux aller à Marseille ou pas? Donc on te dit, voilà, demain, c'est pas bon, tu partiras plutôt jeudi ou vendredi. Pareil pour le bois, on ne va pas couper des arbres n'importe comment. Non plus. Ah bon? Non, on ne coupe pas des arbres n'importe comment. Comment est-ce qu'on les coupe? On demande avant. On demande à la nature avant de couper. Pareil pour les poissons, pour les pêcheurs aussi. Ils demandent, c'est pour ça qu'on dit Mamiwata. D'accord. Voilà. Donc on demande à l'eau, on demande avant pour la pêche, pour tout. Voilà. C'est pareil pour tout, il faut demander. Parce qu'on vit avec la nature. Ouais, tu demandes et la nature ne nous appartient pas. Mais ça, c'est vrai. La nature, elle te manque pas trop à Paris? Non. Enfin, oui, je suis habitué. Elle est à l'intérieur de toi? C'est ça. Qu'est-ce que tu as d'autre dans ton sac, Soumaïla? Si le fameux le crocodile. Voilà. Ah, là, ça c'est. Alors, Voilà. raconte-moi. Donc, c'est le. Comment... Ça, c'est le collier royal. Ça s'appelle? C'est ce que je porte, c'est le crocodile. Le symbole du village, c'est le crocodile. C'est le caïman, c'est le symbole de ton village qui s'appelle comment? Mako. Et toi, tu es roi donc, de Mako? Voilà, je suis Naba de Mako. Monsieur Naba? Naba, c'est le roi. Naba de Mako. Et il n'y a pas un autre, parce que Naba, ça veut dire roi, voilà. Mais toi, tu es monsieur comment? Saga. En fait, le nom, c'est Naba Saga. D'accord. Naba Saga, c'est la pluie. D'accord. Donc, quand tu es intronisé, tu changes de nom. On te donne un nom. Donc, voilà pourquoi je m'appelle Sarah, Naba Saga. Naba Sarah. Tu m'as expliqué tout à l'heure quelque chose qui était très intéressant. En fait, on n'a pas le droit de tuer les crocodiles. Oui, les crocodiles sont sacrés là-bas. C'est sacré. Et quand on tue un crocodile, il y a une âme qui meurt. C'est ça. Ou un être humain. Voilà, c'est ça, dans le village. Ça, c'est la tradition, mais j'imagine que personne ne tue de crocodile, donc on ne peut pas vérifier. Les personnes... Ouais.
Alors, les crocodiles sont au fait au bord de la rivière en Ouais. fait, et dans cet endroit, il y a des plantations et des productions, il y a des plantations, et donc il y a tout le temps du monde. Et en même temps, il y a les gardes forêts qui s'occupent, qui font les rondes. J'ai demandé à ce que des gardes forêts, Les gardes forêts? ouais, pour aller pour faire les rondes euh, 2, 3 fois par semaine, Ok, pour éviter qu'il y a ce drame. je comprends. Tu sais pourquoi est-ce que le crocodile c'était le symbole en fait? Parce que le village a été créé dans le village, avec les crocodiles. Quand le fondateur de ce village est arrivé, eux, il y avait déjà les crocodiles, les caïmans. Ouais. D'accord. Et donc, la légende dit qu'il a demandé à le caïman et pouvoir s'installer. Je veux dire, est-ce que les fétichistes, les personnes qui sont pour protéger le village, Ouais. est-ce qu'ils peuvent agir là-dessus? Oui, alors c'est pour ça que je pense que l'État burkinabé a remis la tradition. Des fétichistes? Voilà, voilà. Comme le Bénin, le Togo, le Burkina, le Mali, une partie de Mali, les pays d'Ogon, on a remis la tradition en marche Pour lutter contre la guerre? pour lutter et puis revenir À vos valeurs? Oui, voilà. Parce que vous étiez peut-être trop On est européenne. et éparpillés. Donc on n'est pas européen, C'est ça? on n'est pas musulman, Ouais, et donc du coup on se perd dans tout ça. bah oui, il faut garder votre Voilà, culture. c'est ça. On ne peut pas évoluer avec la culture des autres. Bah exactement. Et puis la vôtre, elle est plus forte. Voilà, voilà. Donc, du Comment coup, est-ce que vous avez réussi à rétablir ça? Parce que du coup, il y a eu un moment, ça s'est un peu arrêté, vous pensez? Là, les fétichistes, ça s'est un peu épuisé. Et parce que vous dites maintenant, on les a remis. oui, À quel moment ça s'est arrêté? ben, ça s'est arrêté. L'arrivée des religions a fait que les gens ont abandonné leurs traditions pour s'accaparer des traditions des autres. Et ça, c'est pas bon du tout. Parce on est africain traditionnel avant d'être autre chose, quoi. Mais on ne peut pas donner son âme à autre chose et puis laisser sa tradition. Alors tout à l'heure, on m'a parlé des fétichistes. C'est des personnes qui ont un don. Qui a un don qui vient de plus profond, qui vient depuis les, les ancêtres, en fait. Qui vient de. Ça veut dire que c'est quelque chose qui s'apprend, qui se cultive. C'est quelque chose qui est donné par par la famille, par les arrière famille. Enfin, ça c'est pas un truc qu'on donne Ça se transmet. Vous l'avez pas. Moi non, moi je l'ai pas. Vous l'avez pas. Ouais. Et vous savez que vous ne l'avez pas. Mais ceux qui Ouais. l'ont, ils savent qu'ils l'ont. Et tout ça, Ouais. c'est très mystérieux. Ça s'explique pas. Il n'y a pas vraiment de mots. Voilà. En fait. Mais ouais, je ne l'ai pas, mais par ma fonction, je suis assez, enfin, protégé entre guillemets. Voilà. Sur tout ce qui est, Parce que les fétichistes sur tout ce vous qui est protègent. maléfique et tout ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Est-ce que vous le ressentez dans votre chair? Depuis Ouais, que vous êtes roi, vous avez senti que vous êtes protégé? Ouais, je ressens. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou c'est quelque chose qui est placebo, que le fait de Euh, penser que vous l'êtes, vous allez être protégé? Oui, non, c'est parce que je sais parce que je fais plus des choses au hasard par rapport à la nature comme avant. Voilà, C'est-à-dire? c'est-à-dire que quand comme je te disais tout à l'heure, je ne voyage pas n'importe comment. Ah, comment est-ce que tu Voilà. voyages? Raconte-moi aussi avant la nature, est-ce que tu peux Voilà, voyager? je C'est vrai? demande, voilà. Ok. Donc on me dit voilà, ça serait bien que tu ne voyages pas le mercredi par exemple, mais plutôt un vendredi ou un samedi par exemple. Donc, tout ça c'est par rapport à la lune, Pourquoi? par rapport à la Ah. nature. Voilà. Par rapport à la nature? Ouais.
Qui est-ce qui t'a appris ça? Est-ce que tu demandes aux féticheurs de t'aider? Voilà, c'est ça. Ça, je leur demande. Ils te disent, ils te guident, Voilà, voilà. d'accord? Ils te disent non, ne voyage pas Ne voyage mercredi. pas et quand Jeudi, c'est mieux. voilà. Mais alors, si tu dois prendre tes billets super longtemps en avance, comment tu fais? Tu regardes la lune aussi? Ça m'arrive de changer. Ah, donc tu prends des billets Je prends toujours. le billet et après je modifie par rapport au Tu départ. Tu as un référent, quelqu'un qui est là pour te guider en C'est ça. particulier ou il Oui, y en a c'est ça. Oui, plusieurs? il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. T'en as un qui s'occupe de la langue parce qu'il est très bien. Il me fait la traduction. Et puis, tu as le référent, tu as le féticheur qui est là, et tu as tout, tu as un griot. Est-ce qu'ils font des... comment ça se passe en fait? Est-ce qu'ils font des réunions, ils se concertent et il y a comment dire, des cérémonies qui se mettent en place avant que tu voyages? Je vais en janvier. Et donc, on commence maintenant à faire les préparatifs. Invité dans ton village? Ah oui, mais comme là, il fait très chaud, je pense que ça va être difficile pour toi. Toi, Il tu fait, pars il en fait très janvier. chaud. Il commence à faire chaud en février, mars, avril, mai, il fait très chaud. Quand tu vas aller là-bas, tu vas faire quoi là-bas? Là, alors, cette fois-ci, c'est pour l'atelier des femmes. L'atelier, c'est plutôt la fabrication des tissus traditionnels, hein, des tissages. Donc, on a acheté des métiers à tisser et donc elles font des choses. Et elles font aussi des beurres de karité ou des choses comme ça. Et c'est les. Ça, c'est toi qui souhaitais en tant que roi de protéger les femmes. Ça, c'est Ouais, ce que ouais, toi, t'avais. c'est important parce que, et comme on a un problème d'eau là-bas, et donc c'est compliqué pour aller chercher. Et donc je demande aux maris, aux hommes de participer, c'est-à-dire d'aller chercher de l'eau, de soulager pour soulager les femmes. Pourquoi est-ce que tu tenais particulièrement à protéger les femmes? Parce qu'elles. Alors, euh, les femmes, elles sont solides, mais elles sont fragiles en même temps. La différence entre un homme et une femme, les femmes sont solides et les hommes sont forts. Physiquement? Quand tu es fort, c'est limité en fait. Oui. Alors que quand tu es solide, ça c'est. Voilà. C'est pour ça qu'on les femmes ont une longue vie par rapport aux hommes. Parce qu'elles sont solides. Mais bon, il faut les soulager aussi. Tu étais proche de ta maman? Tu as toujours été proche de ta maman? Oui. Elle vit où maintenant? Elle est décédée il y a plus de 10 ans. Quoi. Je suis désolée. Mm. Et ton papa? Aussi. Et donc. Vous avez beaucoup de frères et sœurs? Oui. Voilà. Ils habitent à Paris? Non. Ils s'habitent où? Ils habitent. Au village? Non, ils sont à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Pourquoi tu es venu tout seul à Paris? Je suis venu avec mon oncle. Avec ton oncle? Voilà. Et parce que tu voulais faire du cinéma? Oui, c'est ça. Donc, quand je suis arrivé, même tout petit, j'avais un appareil photo à Abidjan, et je me baladais avec ça. Et arrivé ici, tout de suite, c'était ça dans ma tête. Tu as toujours voulu faire de la photographie? Toujours, ouais, toujours. Qu'est-ce que tu photographies? Beaucoup de reportages. Et comme j'aime beaucoup la musique, je fais beaucoup de concerts. Qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans le fait de photographier des artistes? Parce que, au fait, ce que j'aime, c'est la surprise, l'image faite. C'est-à-dire que ce que je photographie, c'est pas préparé. Voilà. Tu veux dire que tu aimes saisir les âmes? C'est ça. Comme les féticheurs qui saisissent les âmes un peu aussi?
Donc tu es un peu féticheur. Ouais, Tu es féticheur à ta façon. ouais, voilà. Tu aimes mettre en lumière les âmes. Ouais. C'est ce qu'on dit d'ailleurs quand on dit quand on fait la photo en Afrique, on dit attraper, on attrape ton âme en fait. C'est ça. Donc voilà, Donc tout est une histoire d'âme. c'est ça. Un reportage sur des femmes qui elles font des briques avec la terre rouge et dans un site assez profond au Burkina. D'accord. Et donc c'était assez risqué quoi. Voilà. On sent que tu es touché par les femmes. Ouais, parce que je ne supporte pas la souffrance des enfants et des femmes. J'aime pas voir les enfants pleurer ni les femmes pleurer parce que on ne sait pas ce qu'elles ont. Ça me, ouais, j'aime pas trop. Tu as été particulièrement peut-être touché dans ton enfance par une femme qui pleurait? Non, c'est plutôt la Souffrait? souffrance. Oui, tu vois, quand tu. Tu as vu beaucoup de souffrance? Oui, beaucoup. 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 Enfin, par rapport à mes voyages et puis par rapport à les rencontres et tout ça. Par exemple, j'étais en Syrie à Damas. Il y a je pense que c'est vers le sud ou le nord, c'est une ville qui s'appelle Homs. Oui. Il y avait beaucoup de souffrance par rapport à la guerre entre l'Israël et la Syrie à ce moment-là. Il y avait beaucoup de souffrance. Ouais. Il y avait des femmes et puis les enfants, c'était horrible quoi. Donc je retrouve à peu près la même chose en Afrique. Voilà. Quand tu étais petite, elle voyait beaucoup de souffrance. Non, Côte d'Ivoire. Non, pas du tout. J'étais Pas très du bien. Oui, non, il Côte n'y a pas de d'Ivoire, c'est problème. assez joyeux, non? Oui, arrivé Ouais. ici aussi, c'était la fête, quoi. Ouais. Voilà. C'est plutôt lors de tes voyages, alors, en tant que documentaire, que tu as vu la souffrance que j'ai croisé. en Syrie? Ouais. Donc j'étais en Syrie, j'étais en Iran, j'étais au Liban aussi. D'accord, pour faire les documentaires. Voilà. Et voilà, c'est ça. Donc en fait, ta boutique que tu tiens, c'est plus comme ça. Au départ, oui, c'était pas moi, c'était ma campagne, c'était elle, en fait, sa boutique. Simplement. Elle est où maintenant? Et elle est au Japon. Elle est partie vivre là-bas? Pour l'instant, unique. C'est une fille unique dans sa famille. Ouais. Et donc, ses parents sont assez âgés. Je pense qu'elle s'occupe de. Ta femme est japonaise? Oui. D'accord, je comprends. Du coup, ta femme, elle est partie là-bas pour s'occuper de ses parents et de ton fils, Voilà. de votre fils. Voilà. Et toi, tu veux pas vivre au Japon? Non, ouais, j'aime beaucoup, mais il n'y a pas de mais, sauf que je travaille ici, quoi. Donc du coup, c'est pareil, tu vas une fois en Afrique par an et combien de fois au Japon? Pour l'instant, avant, on allait souvent, tous les ans, on allait. Au Japon? Ouais, mais là, depuis le Covid, il y a eu des problèmes des billets d'avion très chers et donc Ah, ok. voilà, c'était incroyable. L'aller à 2 000 à 3 000 euros, c'est pas possible. Ah oui, parce qu'avant, il y avait des plans, non? Tout était fermé, oui, les frontières étaient fermées et donc. Mais ça va revenir peut-être, les prix moins chers? Ouais, ça c'est revenu, mais pas. C'est revenu maintenant, c'est pas comme je veux. Voilà. Donc tu ne vas pas aller vivre au Japon. Mais ça me plairait, ouais. Qu'est-ce que tu aimes au Japon? La tranquillité. Et Ouais. les âmes? Ouais. La tranquillité et les âmes. Comment elles sont les âmes au Japon? Elles sont tranquilles? Oui, je pense que les âmes sont tranquilles.
Les âmes C'est- sont tranquilles, Ouais. elles sont C'est reposées, plutôt- voilà, je pense- apaisées. ouais, je pense que c'est plutôt physique qui est compliqué. Est-ce que tu crois qu'au Japon, il y a aussi des fétichistes qui veillent sur les âmes, comme dans les dessins animés d'Oka? Oui, parce que, comme je te disais tout à l'heure, il y a un parallèle entre l'Afrique et l'Afrique profonde et le Japon, parce que là-bas, c'est aussi, ils sont assez, ils sont animistes, hein, le shintoïsme, ils suivent les ancêtres, les temples. Ça, il y en a plusieurs, mais où c'est les ancêtres, en fait, ils suivent, ils prient. Ils prient? Ouais. Et l'Afrique, c'est ça aussi, c'est nos ancêtres. On prie nos ancêtres. Donc toi, tu vois un lien très fort entre le peuple africain et le peuple japonais? Oui. Tu te ressens plus comme japonais ou comme africain? Plutôt africain. Mais pour toi, c'est la Je dis même qu'on chose. dit qu'on est africain avant d'être accessoire. Oui, mais souvent on trouve des choses incroyables. Euh, alors un truc le plus, par exemple, en Bambara, quand je te demande de me donner la sauce en Bambara, ça veut dire il est quelle heure en japonais par exemple. Imananji desu ka? Imanandi. Imanandi, c'est en Bambara, ça veut dire tu ne m'as pas donné la sauce. Imananji, en japonais, ça veut dire qu'il est quelle heure. Et aussi, quand on dit en Bambara de ne pas pleurer, Ikanakashi, en japonais, ça veut dire donne-moi de l'argent, Okanekashi. Et sans compter la façon de faire les haussements de tête, les petits mimiques aussi qu'on retrouve. Je me plais bien là-bas. Tu vas où quand tu vas là-bas? J'aime bien les villes. J'aime bien les villes, donc j'aime beaucoup me balader. J'aime bien les bars, les vieilles villes, les vieux quartiers. Voilà, j'aime beaucoup. Ouais, surtout pour rencontrer des musiciens, des artistes et tout ça. J'aime beaucoup. Voilà. Quand tu vas aller là-bas, tu as prévu de faire quoi? Cette fois-ci, Ouais. je te disais, je vais faire le reportage des papiers. Oui. Et ensuite, je vais ouais, voir les amis. Et puis, et comme je ne bois pas, bah, évidemment, je bois beaucoup de thé ou manger, quoi. On mange bien là-bas, non? On mange bien beaucoup, on Ouais. mange bien. Tu manges quoi là-bas? Moi, j'aime beaucoup le riz, donc je mange beaucoup de riz. Ah ouais, tu vois. Le petit plat mélangé avec de la viande qu'on appelle le gudon. J'aime beaucoup le gudon. C'est trop bon ça. Il y en a des udons à Paris, vers, tu sais, le Palais Royal. Oui. Palais Ah oui, Royal et oui, Richelieu. oui, Il y a oui. plein de Japonais. Oui, la rue Sainte-Anne. Sainte-Anne. Oui, la rue Sainte-Anne, oui. Je vais souvent manger là-bas. C'est bon. Ouais. C'est vrai que les udons, c'est trop bon. Ouais. Le poulet frit. Et tout ça, ouais. Et il y a aussi tous les petits cadeaux. Tu vois, tout à l'heure, tu m'as sorti un petit, on aurait dit un petit cadeau de ton Ouais. portefeuille. Ouais. Ça fait penser un peu à des kawaii, tout ce qui omiyage. est cadeaux japonais. Oui, au Miyagi, on dit ça. Ouais. C'est le petit cadeau. Oui, oui, aussi. Et puis aussi, ils ont des talismans aussi. Des talismans. Et oui, ils ont des fétiches qu'ils accrochent. On achète ça parce que pendant la cérémonie, c'est une fois par an. D'accord. Et tu achètes et tu t'accroches, ça porte bonheur et puis et ça te protège aussi. Alors, tu m'as dit que cette boutique apparaissait à ta femme, mais ta femme elle est japonaise. Donc elle tenait quoi comme boutique avant? Oui, c'est ça, elle le faisait ça. Elle faisait quoi? Au fait, ce que j'ai, des accessoires et tout. Mais c'est en Les gros, japonais. Africaine, oui, c'est elle qui m'a fait connaître l'Afrique, si on me voit. C'est ça. Par Ah non, exemple, mais c'est fou. par exemple, En le fait, Burkina, elle est japonaise, mais elle tenait une boutique africaine. voilà, et c'est elle Comment qui ça m'a se fait? c'est elle qui m'a fait connaître le Burkina. Pourquoi? Parce qu'elle aime beaucoup
la sculpture africaine, les statuettes et puis le textile africain. Et voilà. Donc, elle avait une boutique, La- elle a cette boutique africaine, des talismans. Oui, la boutique africaine. C'est- Oui, c'est ça. J'ai filmé c'est drôle. Et du coup, tu as repris la boutique africaine de ta femme qui est japonaise. Voilà, je le remplace. Toi, tu aurais peut-être pu vendre des talismans japonais alors. Oui, des kimonos. Vous n'avez pas Mais pensé c'est elle qui m'a appris à connaître vraiment l'Afrique. On était au Mali, on était au Burkina 2 fois. Alors que moi, c'était ici, j'allais, c'était en Europe seulement, enfin, mes voyages, quoi. Et sauf que juste après la mort de mon frère, et que j'étais obligé de le remplacer au village. quand elle t'a emmené en Afrique, qu'est-ce qu'elle t'a fait découvrir que tu ne connaissais pas déjà? Non, je connaissais, mais c'est le fait le retour, en fait, mais je connaissais. Quand on arrivait, c'est comme le vélo, en fait. Quand je suis arrivé, voilà, on a tout de suite, on s'est mis dans le bain, quoi. Ouais. C'était quoi en particulier ce qu'elle t'a transmis, elle? Qu'est-ce qu'elle t'a transmis? Tu me dis, elle m'a fait découvrir l'Afrique, donc ça veut dire que c'est des choses que toi, tu n'avais pas vues. En Afrique ou en général? Ouais, en Afrique. Enfin, on avait tous deux, on avait ça aussi, hein, la façon de voir les choses, hein, de découvrir les choses. Acheter, par exemple. Ouais. Moi, je voyais des choses plutôt esthétiques. Et elle le voyait plutôt luxueux ou assez, très, par exemple, important. Par exemple, quand je regarde une rue, par exemple, moi, je vois comme, par exemple, une photo pour mettre ce cadre. Ouais. Alors qu'elle ne voit pas à ce côté-là. Elle voit plutôt la profondeur de ce qu'il y a dans cette rue. Pour trouver des belles choses et des choses comme ça. Ah, ok, donc elle s'intéresse plus aux arts. Aussi, ouais. Et toi aussi? Ouais. Elle a beaucoup plus de choses que moi je n'ai pas, par exemple. J'ai jamais su lui faire une surprise, par exemple. À chaque fois que elle le sait ou ça foire à chaque fois parce qu'elle découvre. Elle découvre, c'est-à-dire sa foi. Elle sait déjà. Ah, elle te grille? Oui, voilà. Tu te fais griller? Ouais. Pourquoi? Comment ça Je se fait? sais pas. Elle devine? Ouais, ou Elle peut-être qu'elle aussi, me connaît elle très est... bien. Ah, d'accord. Ou Ou alors elle fouille. Elle non. fouille ton appart. Comment s'appelle ta femme? Mizuki. Comment tu dis? Mizuki. Mizuki. Oshi. Tu es de quelle religion? Quelle est ta religion? Moi, la tradition africaine. Alors, je crois en Dieu, mais je ne crois pas à la religion. Voilà. Tu penses qu'il y a un Dieu pour tout le monde? C'est Il y a le un même Dieu pour pour tout le tous? monde. Ouais, il y a un Dieu pour tout le monde, mais c'est pas le Dieu des religions. C'est ça. La prière, c'est le remerciement, tout simplement, pour la vie. On va remercier alors. Merci à toi, merci beaucoup. Et le merci, c'est de pouvoir se lever le matin sans problème, alors que c'est pas pour tout le monde pareil, quoi. Quand tu souffres beaucoup, comment est-ce que tu fais pour te lever le matin? Je me dis qu'il y a pire que moi. Et donc ça m'encourage à me lever.
Donc tu vas bientôt aller dans ton village, Ouais, au Burkina, à Mako. ouais, où tu es roi. Oui, voilà. Et quand j'arrive, admettons, j'arrive le matin ou l'après-midi, en général, j'arrive le soir, en fait, pour éviter qu'il y a beaucoup de monde. Et puis aussi, dans la tradition, on veut qu'on arrive discret. Ah, Qu'on soit discret, voilà. c'est-à-dire? On arrive le soir, au fait, il y a pas, il y a moins de monde. Ouais. Et le matin, on découvre que je suis là, par exemple. Comment est-ce que tu peux être discret à ton arrivée alors que tu es roi? C'est comment? C'est pour éviter, c'est toujours dans la tradition, c'est pour éviter peut-être les mauvais sorts ou les choses, ou l'esprit, Ah, les ok. mauvais esprits, voilà, D'accord. c'est ça. Hmm. Et donc, Voilà. et donc tu arrives. Mhm. Qu'est-ce qui te dit d'arriver en fait? C'est comme quand tu vas au Japon, on te dit, on te donne une date de préférence. C'est moi qui donne les dates, hein. D'accord, mais C'est oui, moi mais qui donne les dates, et puis c'est eux qui définissent le jour, en fait. Enfin, voilà, j'ai dit, voilà, j'aimerais bien arriver vers le 6 ou le 7. ouais, Et eux, ils me disent, voilà, plutôt le 6 que le 7. d'accord. par Et ça, exemple. c'est en fonction toujours En, de façon, ouais, en fonction du soleil, enfin, la nature. la nature, voilà, c'est ça. D'accord. Ouais. Et quand tu arrives discret, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Discret, c'est plus apaisant et il y a moins de. Ils se disent, peut-être qu'il y a des mauvais esprits ou des choses. Donc, et puis aussi pour la population, c'est mieux d'arriver le soir que d'arriver dans la journée où il y a beaucoup de monde. Voilà, je pense que c'est plutôt ça. D'accord. Pour éviter les mauvais esprits, plutôt. Pour éviter les mauvais esprits. Ouais. Est-ce que tout est une question de bon et mauvais esprit dans les traditions africaines? Non, il n'y a pas de. En fait, il n'y a pas de mauvais esprit. C'est les gens qui créent le mauvais esprit. Ah, comment est-ce qu'on crée un mauvais esprit? Peut-être par la pensée, ou par le fait de. Peut-être par la jalousie ou par des choses. Et ce qui fait que tout ça arrive. Sinon, c'est nous que créons le mauvais esprit. Est-ce que toi, tu as appris à créer d'un bon esprit? Ouais. Parce Ouais. que, oui, enfin, le fait, je ne sais pas, mais je ne suis pas. Je suis assez facile. Parce que je ne suis pas contraignant, au fait, je suis pas quelqu'un de dur, quoi, en fait. C'est quelqu'un de dur. D'opposer, c'est-à-dire tout le temps à vouloir, à forcer les choses, à faire. Voilà. Je laisse. Ok, Et je suis assez facile. je comprends. Voilà. Tu épouses un peu les éléments, tu dirais? Voilà. Ouais. Je suis comme une rivière, en fait, je suis les courbes. Je ne vais pas en frontal. Voilà. Quand Et donc, tu sens qu'il y a quand tu sens qu'il y a un moment, une situation qui est difficile, ouais. qu'est-ce que tu fais? Dans ce cas-là, je suis direct. Dans C'est-à-dire, ce cas-là, je tranche une bonne fois. tu dis quoi? C'est non. Par exemple, si c'est non ou c'est oui, et c'est ça, il n'y a rien d'autre à faire. Alors raconte-moi un petit peu les coutumes du village. Le coutume. Quand tu arrives, premier jour. Voilà, le coutume, ce qui qui est un peu assez. Ouais, une surprise pour moi, c'est les gens ne meurent pas simplement. Quand quelqu'un meurt, c'est forcément quelqu'un qui a été envoûté ou quelque chose. Ah bon? Ils Ouais. meurent que comme ça? Pour eux, non, si quelqu'un meurt, on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé, par exemple. Bah, il peut mourir de vieillesse. Oui, mais non, là-bas, peut-être qu'on dit que c'est un sorcier
du village d'à côté ou des choses comme ça. Non. Ou là-bas, oui, il y a toujours quelque chose. Qui est Donc on veut savoir, un mauvais esprit. voilà, si la personne n'a pas été empoisonnée ou c'est une sorcière. Voilà, ça tourne autour de la sorcellerie, des choses comme ça. Il y a des femmes, des vieilles femmes en général, qui sont chassées du village. Pas de mon village, hein, mais j'ai interdit ça. Personne ne part de ce village. On est tous de ce village, donc les gens restent là, on règle les problèmes. Mais j'ai entendu dire qu'il y a des villages où les vieilles femmes sont, par jalousie, sont accusées de sorcières et puis elles sont jetées, elles sont parties, quoi. Elles sont chassées du village. Voilà. C'est ça aussi les coutumes. Mais on va y arriver. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme coutume alors, qu'est-ce que tu voulais me raconter d'autre comme coutume quand tu arrives par exemple, dans la quand cérémonie. on reçoit un étranger, par Ouais. exemple, quand un étranger arrive, et de toute façon, quand un étranger arrive, il a toujours sa place. L'étranger est plus important que celui qui accueille Que l'habitant. Voilà, l'habitant Donc moi, si je viens en janvier avec toi, ouais, comment est-ce qu'on va m'accueillir? t'es plus importante que l'habitant. toi? Voilà, c'est ça. Wow. Il y a beaucoup plus Raconte d'attention. qu'est-ce que c'est la journée type, mon arrivée et tout. Oui, alors quand un étranger arrive, on lui demande pas tout de suite pourquoi vous êtes venu, est-ce que vous avez un problème. Dès que vous arrivez, on vous donne une place et on attend quelques moments que l'esprit descend. Et à ce moment-là, on vous donne de l'eau à boire. Et après ça, on vous demande, on prend des nouvelles. Hein. Voilà. D'accord. Des nouvelles de votre santé, d'où vous venez, ça va loin. Ça va loin? Oui, on peut demander jusqu'aux grands-parents, les gens de votre village. Voilà. Comment est-ce que je serai accueillie? Bien comme d'habitude, en Afrique, on est bien accueillis. Enfin, Ouais, mais comment? Où est-ce que j'habiterai, par exemple? alors, il y a... Est-ce qu'on balayera les mauvais esprits au-dessus de mon lit? je pense que ça se fait aussi. Il y a des rites à faire pour que la personne soit, comme ils disent les Indiens, dream catcher. Attraper les rêves, qu'on appelle ça. Ouais. Enfermer les rêves. Ouais. Et donc, ils mettent ça pour éviter que la personne fasse des rêves ou des choses incroyables. Donc en fait, ils ont un protège-rêve. C'est ça. Ouais, c'est ça. Des cauchemars. Ouais. Et des mauvaises rencontres aussi. Je peux être protégée des mauvaises rencontres. Ben, sur la protection pour ça, en fait, il n'y a pas, de cérémonie ou des choses spéciales pour les mauvais rêves. On explique, mais on ne peut pas empêcher. Alors, raconte-moi le jour de la cérémonie, parce que donc tu es roi du village. Ouais, le jour de la cérémonie, au fait, ça se passe ou un samedi ou un dimanche. Et tous les producteurs du village, tous, ramènent ce qu'ils ont pu récolter de la saison. Voilà. Et donc ils sont amenés à un endroit où, chez moi, c'est-à-dire au palais, et ils ramènent tout ce qu'ils ont pu récolter. Voilà. De tout, hein,
du maïs, haricots verts, des oignons, d'élevage, des poules, pintades, des bœufs, tout. Et en ce moment-là, avant ça, le féticheur avait déjà fait son travail, comme d'habitude. Et en ce moment-là, j'accepte et puis je les remercie. Et puis on fait, voilà, on fait à manger et puis il y a les étrangers et puis il y a les cinq villages qui s'est réunis, quoi. Voilà. D'accord. Ok. Quand tu arrives, tu t'assois. Voilà. Tu as ton costume. Raconte-moi ton costume. Oui, en costume. Comment il est? C'est assez traditionnel. Hein. Comment il est? C'est avec le tissu traditionnel du Burkina. Ouais. Waouh, donc, waouh, c'est canon. Donc tu as une grande robe grise. Ça, c'est quoi ce que tu as dans les mains? C'est un gris-gris? sabre. Un sabre et puis la queue de cheval, c'est pour chasser les mauvais esprits? Ouais, les esprits. Il y a quoi en fait? Il y a un sabre. Un sabre? Oui. Parce que le roi est en même temps le chef des guerriers, donc voilà. Qu'est-ce que tu as sur la tête? C'est le chapeau. C'est le chapeau qui définit mon rang De roi? chef. Ouais, voilà. Ok. C'est un costume traditionnel. C'est ça. Et c'est quoi ce que tu as au-dessus de la robe? C'est des broderies couleur du village. C'est de l'or? Voilà. C'est la couleur du village. La couleur du village? Ouais. C'est doré? Or et bleu, voilà. Ok, mais on voit pas du coup le crocodile. Oui. On voit le crocodile ou pas? Qui est au cou. Il est dessus le crocodile? Au cou, ouais. C'est la tête du crocodile. Ah, les broderies, c'est la tête du crocodile? Voilà. Ok, et alors dis donc, le siège là, il est beau, hein? Donc quand tu es assis sur ton fauteuil comme ça, oui. Qu'est-ce que tu fais après? J'écoute ce qu'on me dit, et puis j'ai les traducteurs. Et le griot? Les griots, si tu veux, c'est des conteurs. Des conteurs? Des conteurs, oui. Ok. Qu'est-ce qu'ils font les conteurs? Ils racontent l'histoire des familles. À chaque fois qu'il y a une cérémonie, ils racontent l'histoire de la famille. Ouais, ils racontent Qu'est-ce qu'ils racontent comme histoire? L'histoire de la création, les ancêtres. Ils parlent de comment les parents, comment ils sont arrivés là. Donc du coup, ils racontent l'histoire et après, qu'est-ce qui se passe après l'histoire du village? Non, c'est tout. C'est pour me distraire en fait. Le griot est là pour me distraire, pour me raconter l'histoire des parents, voilà. Et après le lendemain, il y a la course des femmes, de cyclistes. Les femmes, en fait, c'est pour les encourager après tout l'effort qu'elles ont fait pendant l'année. Ouais. Et donc j'ai fait faire une course qu'elles participent. Toutes celles qui peuvent participer au fait. Et la gagnante a un vélo et les restes. Elles ont des pagnes. Des quoi? Des pagnes, des wax. Des wax? Des wax et des tissus traditionnels faits par elles-mêmes. Qu'est-ce que ça signifie les wax? La wax? La wax, ça a rien. La wax, c'est plutôt européen. Ouais. C'est européen. Au départ, c'est un tissu qui vient de la Java, c'est ça. Et sinon, le tissu traditionnel, c'est fait avec du coton. Fait au Mali, le Niger et le Burkina, des tissages. Voilà. Et les costumes, c'est toujours les mêmes depuis des millénaires ou est-ce que c'est inspiré de quelque chose en particulier? Oui, chaque roi a son emblème. Son emblème, voilà, c'est ça. D'accord. Okay. Et moi, j'ai pris le crocodile. Le crocodile? Ouais. Okay. Qui va avec le village. T'as toujours aimé les crocodiles? Ouais, le fait, oui, parce que c'est le fait qu'on fait partie des crocodiles. Et donc voilà, j'ai pris ça. Qu'est-ce que ça signifie un crocodile? Ça signifie peut-être le calme et la puissance. Le calme et la puissance? Ouais. Est-ce que ça t'arrive de faire le crocodile? Ouais.
Ouais, ça m'arrive, mais bon, c'est très rare. C'est très rare. Et quand tu le fais, ça veut dire quoi? Que tu es puissant et calme? Euh, ouais, c'est. En fait, ouais, c'est très rare, mais je dépasse la limite et donc c'est pas bon. Tu dépasses la limite? Ouais. Quand tu dis dépasses la limite, ça veut dire que tu t'énerves? C'est ça. Ça t'arrive de t'énerver là, toi? Non, jamais. C'est pour ça que j'ai dit que quand ça m'arrive, c'est que C'est que ça a été très loin. c'est que ça a été très long. Qu'est-ce qui peut t'énerver? Quelle situation peut t'énerver et te mettre en colère? Situation pas très nette, j'aime pas trop. J'aime bien quand c'est clair en fait. J'aime pas entre les deux, ça m'agace. Et j'aime bien que ce soit clair en fait. Je comprends. Du coup, tu t'entoures de gens qui sont clairs. Non, pas forcément. Peut-être qu'à ma présence, ils sont obligés d'être clairs. Mais après, je sais pas. Vas-y. Mais, Toi, tu as choisi sur ton costume d'avoir un crocodile. voilà. Comme On t'a l'emblème. demandé le Comme choix. c'est l'emblème. On t'a donné le choix. Non, c'est moi qui ai décidé de mettre ça. Ouais. Quand tu étais petit, tu avais des crocodiles, hein? Non, pas du tout. Ça, c'était tradition, autonomie, écologie. Tradition, autonomie, écologie. Écologie. Pour que l'écologie, pour que on essaye, parce que chaque année, on nettoie, on enlève le plastique du village, on nettoie Ok. le plastique. D'accord, je dirais que tu es un roi écologique. Ouais, peut-être. Tu avais envie d'avoir tes propres valeurs en tant que roi. Voilà, c'est ça. Et D'accord, que on t'a donné le choix de donner tes propres valeurs. Voilà, Tu pouvais incarner, toi, le roi que tu souhaitais être. c'est ça. Ok. Et, On t'a donné ce choix-là. Donc c'est pas vraiment que de la tradition, de la perpétuité, de la Oui, transmission. ouais, il y a Ça vient de toi aussi. Voilà, il y a tout ça. Voilà. Donc en Le fait, respect de la nature. tu as fait ta charte de roi. Oui, ça oui, Ok. Tu as instauré tes propres règles. c'est ça. Ok. J'ai commencé comme ça fait que 3 ans. Ouais. Donc je fais ça petit à petit, quoi. Ouais, bien sûr. Bah, du coup, tu as commencé à faire bouger les choses. Voilà. Parce que toi, dans ton fort intérieur, tu penses que la nature, c'est très important? C'est très important la nature. On doit vivre avec la nature, pas contre la nature. C'est pour ça que tu es en vert là aujourd'hui? Ouais, c'est ça. Tu es le roi vert. Ouais, c'est ça. Comment on t'appelle? Le roi comment? Nabasaga. Nabasaga. Ouais. Ok. En vert. Ouais. Ouais, Le roi écolo. c'est ça. Le roi écolo de Burkina Faso. C'est ça. Du village de Mako. Le village de Mako. Nabasaga de Mako. D'accord. Et qu'est-ce que tu aimerais transmettre encore comme valeur et développer comme valeur Alors, l'écologie, bien sûr, ça c'est. Et aussi, c'est. Si je pouvais, c'est de faire en sorte qu'il y a plus. Qu'on soit plus sur la tradition. Ok. Ouais, qu'on soit plus la tradition que voilà, que ce qui se passe en ce moment. D'accord. Ouais. Et c'est quoi ton dernier souvenir de la tradition? Ton dernier souvenir dans ton âme, dans tes émotions? Qu'est-ce qui t'a bouleversé, ému? Bah, c'est le fait qu'on a pu. Ce qui est bien, c'est le fait qu'on a pu ramener des médicaments. Des médicaments voilà, au dispensaire, là-bas, pour soigner les gens. C'est ça. Ouais. On a pu acheter des médicaments pour des morsures de serpents, puis on a pu faire venir quand même des médecins
de la ville pour que les femmes puissent faire un test contre le cancer de l'utérus. D'accord, ok. Voilà, donc c'est bien. Ça, c'est bien. Et les enfants? Ah, les enfants, ouais. Ouais. Ah, les enfants aussi, c'est plutôt pour l'école. Ouais. Parce que le problème, c'est le fait que les adolescents ne veulent plus aller à l'école, ils veulent tous aller dans les mines d'or sauvages. Et donc ça, c'est risqué, parce que c'est dangereux. Et puis souvent, ils sont partis disparus. Ouais. Donc on fait en sorte qu'ils restent dans le village, qu'ils aillent à l'école. On fait en sorte qu'ils aiment l'école. C'est ça. J'ai dit on fait en sorte parce qu'il y a plusieurs... Comment est-ce que tu fais? Chaque année, on discute avec les profs, avec le directeur de l'école, et qu'on trouve des solutions. Et puis pour les faciliter aussi, on les fait envie, on leur donne envie d'aller à l'école. Et est-ce que tu as eu envie de faire un atelier photo, comme tu aimes la Oui, photographie? oui. C'est Et là, quoi? je suis en train de voir avec les anciens élèves s'ils veulent bien participer. Ok. Et comme pour l'instant, c'est assez compliqué au niveau de la guerre, et donc j'attends que ça se calme, et on va faire ça. Un atelier photo, cinéma. D'accord. C'est toi qui vas l'animer? Oui, chacun son tour. Donc chaque année, je ferai venir un photographe ou un réalisateur et pour que ça tourne, quoi, en fait. Tu voudrais que j'aille vider les sacs là-bas? Ouais, bien sûr. On fera ça. Ouais. Un grand reportage de sacs dans les sacs des femmes. Ouais. Voilà, c'est ce que je compte faire. Et aussi le Et village. comment ça se passe dans le village? Ben, le village manque de. Il y a une institutrice? Oui, oui. Ouais. Il y en a, il y a 5. Il y a un directeur et il y a 5 institutrices, 5 ou 6, parce qu'il y a 6 classes. Et là, on va faire, on manque 6e et 5e. 6e et 5e à construire. Ouais. Et puis, voilà. Et puis aussi, faciliter, faire en sorte que les enfants aient l'envie d'aller à l'école. C'est-à-dire avoir des beaux cartables, des choses, tu vois, parce que quand ils ont ça, ils sont contents d'aller à l'école. Mais quand tu vas à l'école avec pas grand-chose et Ouais. limite, ils ont faim, il y a ça aussi. Donc si tout va bien, on va faire peut-être une mini cantine pour eux. On verra. Et le marché, on va faire parce que le marché ne fonctionne plus. On va faire un marché au village, comme ça il y aura, Ah, ok. ça va faire un roulement et elles vont pouvoir s'en sortir les femmes. Et... Fourniture scolaire, comment est-ce que tu peux les avoir? je vais avec les associations. Je vais Ouais, essayer de voir. t'as une association? Oui. Ça s'appelle comment? Les Amis de Mako. D'accord. Ils sont à Vendée. Et... Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette association? On peut donner des choses? Oui, participer, oui, donner des choses. Ce que les gens peuvent, quoi, ce que les gens veulent. Pourquoi c'est en Vendée? Ah, c'est une longue histoire. Parce que la famille, c'est la famille Triponet en Vendée Ouais. qui a créé l'association. C'est-à-dire que les parents, enfin la famille Triponet est partie au Burkina dans les années 80 et ils sont tombés sur le village Mako et ils ont, voilà, à la suite de ça, elle a créé cette association. D'accord. Et depuis plus de 35 ans, Ok. ça dure.